Bonjour, bonjour, je vous retrouve en cette soirée de mardi pour faire votre tirage de mercredi 13 décembre. Donc toujours avec Camelot, hein, le tarot Camelot. Et puis, donc toujours pareil, on va voir vos énergies, hein. Je ne vais pas réexpliquer, j'ai tout expliqué sur la vidéo du lundi. On va tirer déjà l'énergie de la semaine avec Camelot que j'ai déjà mélangé, que je remélange un petit peu. Et on va le couper. Donc énergie de, pas du tout de la semaine, de mercredi 13. Alors voyons voir, quand je coupe le jeu, eh bien vous avez la reine de bâton, Guenièvre, et la maison Dieu. La reine de bâton inversée. Ah non, c'est pas Guenièvre d'ailleurs, c'est la tante et la mère du roi. Donc la reine de bâton, les reines de bâton, puisqu'elles sont deux là. Les reines de bâton, elles sont pas très sympas dans Camelot déjà, hein. Donc je pense que on va voir ça. Les reines de bâton. Les reines de bâton, donc c'est les sœurs Igerne et Crida de Tintagel, la mère et la tante d'Arthur. Elle pose un doux regard sur un personnage hors cadre, lequel dort probablement en train de manger de la confiture de fraises dans un coin. Parce que dans l'histoire de Camelot, en fait, Arthur se fait bastonner par sa tante parce qu'il mange de la confiture de fraises. Alors, ici, alors, à l'envers, ça veut dire que vous avez quelqu'un de proche de vous qui est plutôt de mauvais augure ou de mauvaise influence. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas très sympa. Alors, attention, restez bien objectif, hein, parce que c'est quelqu'un de votre entourage proche qui vous manipule un petit peu. Je dirais pas qu'il est toxique ou qu'elle est toxique, ça n'irait pas jusque-là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un, hein, on va voir avec la maison Dieu combinée. Euh, Là, pour l'instant, je lis les cartes parce que l'interprétation, c'est surtout par rapport à Camelot. Mais sinon, ça ne change rien. Ah, c'est la 16. Hop. La maison Dieu. Le roi Arthur désorienté qui chute en fait d'un phare en activité. Donc, vous traversez certainement ce mercredi, c'est un peu compliqué. Mais là, vous voyez, avec la combinaison des deux cartes, je dirais que cette personne qui vous manipule, vous pouvez perdre un peu pied, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On avait hier, vous savez, au niveau amitié, etc., des pourparlers, des choses, il y a quelqu'un qui essaye de vous embrouiller en fait. Mais vous allez trouver un guide. Le fait de tomber, vous allez trouver un guide qui va vous mener sur le bon chemin ou pas. Parce que dans Camelot, je ne suis pas sûre qu'il le mène, ce guide, sur le bon chemin. Alors, on va voir la carte pour cette journée du mercredi. Attention donc aux amis, hein, il n'y a pas que des vrais amis autour de vous. Ça peut être aussi avec les reines de bâton, quelqu'un d'encore plus proche, hein, dans votre famille, votre conjoint, vos parents, un frère, une sœur, un cousin, peu importe. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Alors, la carte que je vais prendre, c'est celle-ci pour vous. Eh bien, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier. Voyons voir ce que nous dit le 3 de denier. C'est la voyante qui est au 3 de denier dans le jeu. Il y a une voyante dans le jeu, dans la série, il y a une voyante. Donc, le 3 de denier, c'est Prisca, amie d'Arthur. Devant elle sont répartis divers outils liés à son art, dont un jeu de tarot. D'accord? Donc, dans sa main gauche, elle a tiré un 4 de bâton, alors que dans sa main droite, ça indique le prix qu'elle a fixé pour une consultation. 3 deniers. Prisca invite le consultant à se pencher sur son avenir. Il faut investir et anticiper, planifier en équipe pour atteindre la réussite. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est n'écoutez pas forcément les autres, mais planifiez-vous. Vous avez des outils en main pour pouvoir planifier et être autonome, mes amis. Alors, ne vous laissez pas embirlificoter. On y va pour le tirage avec l'oracle des miroirs pour votre mercredi 13 décembre. Alors, c'est parti. À la coupe, vous avez le contrat encore qui revient et la jalousie. Ah, des gens jaloux peut-être. On vous accuse. Ouais, il y a des gens jaloux qui vont vous accuser de peut-être que
que ouais, mais c'était pas pour vous, enfin que vous ne méritez pas, j'en sais rien, mais il y a, vous voyez, il y a cette tension qui ressort. Et la distance, argent, examen. Prenez de la distance avec la jalousie. Laissez-les parler, ces gens-là. Ne vous, comme vous dit Prisca, vous avez les outils pour réussir. N'écoutez pas les autres. N'entrez pas dans cette manipulation des reines de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein. Ne vous laissez pas embarquer dans des plans qui ne vous conviendront pas. Alors, c'est parti pour les 9 cartes, mes amis. Alors, vous, consultant, santé, amour, argent, hop, amitié, il y en a deux, maison, famille, travail et changement. Voilà, j'ai tout ouvert. Ok. Voyons voir en dos de deck ce qui apparaît. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, réunion, famille, il y a une ouverture, un retour, peut-être un retour à la stabilité familiale, mais en tout cas, il y a une ouverture, hein. Quelque chose, il y a toujours la jalousie qui rôde, hein. En fait, n'y prenez pas garde. Alors, vous, l'énergie qui vous accompagne, la trahison. Soit vous trahissez quelqu'un, soit, mais moi j'ai plutôt vous vous sentez trahi. On va aller voir par rapport aux amitiés, parce qu'il y avait les reines de bâton là qui nous disaient des choses pas très sympas. Correspondance, compromis. Vous trouvez une solution avec vos amis. Hier, vous voyez, c'était un peu tendu par rapport à l'argent. On vous accuse, mais vous trouvez, vous voyez, vous vous sentez trahi quand même. Et il y a toujours cette difficulté, pas cette difficulté, mais cette notion d'argent qui tourne. Mais vous trouvez un compromis avec vos amis sur les tensions que vous avez pu connaître. En amour, vous avez encore le cadeau. Bah, dis donc, vous êtes très heureux en amour, par contre, hein. Pas de souci. En famille, il y a de la projection, on l'avait déjà, hein. Il y a quelque chose, on verra, on va compléter avec le Béline après. Il y a de la projection. Alors, euh, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. On va aller voir avec Maison, justement. Il y a de l'argent. Eh bien, en famille, il y a la mise en place de projets. Ils ne sont pas encore très concrets, mais il y a des choses qui se mettent en place. Euh, Vous êtes en train de réfléchir, mais vous n'êtes pas encore en train d'agir. Au niveau de la santé maison, bon, bah, santé maison, donc peut-être que vous n'allez pas trop sortir de chez vous, peut-être que vous vous dites que je vais rester chez moi pour me reposer, vous allez peut-être prendre quelques jours de vacances. En tout cas, voilà, c'est plutôt serein, apaisé. Peut-être qu'il faut aussi soigner vos émotions, hein, parce qu'il y a la trahison qui est sur vous. Un changement après, on a dit. Naissance, nouveau travail, vous avez signé un contrat ou un contrat est là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Et au niveau de l'argent, on vous accuse, mais ça, c'était plutôt dans la sphère amicale. Et le changement, c'est un départ vers autre chose. Il y a un éloignement, un départ vers l'étranger, un départ vers quelque chose d'étranger, en tout cas, vers une nouvelle activité. Moi, j'ai ça plutôt au niveau du travail. Il y a un départ. Alors, c'est peut-être pour ça que vous vous projetez, parce que là, il y a des choses à mettre en place. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que les gens très proches de vous essayent de vous manipuler, parce que le fait de vous voir partir ne leur plaît pas. Vous vous sentez peut-être trahi et pas soutenu par votre famille ou par vos amis. Donc, attention à ça. Prenez les bons choix pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, quelque chose de nouveau. Nouveau étranger, c'est pas forcément que vous allez partir à l'autre bout du monde, mais vous allez partir vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Et c'est ça très bien pour votre travail, pour mm, vos amours ou votre famille, en tout cas. Pour vous aussi, au niveau santé, ça vous fait du bien, un peu moins bien pour vos amis. Après, des amis, si ce sont de vrais amis, ils viendront vous voir, c'est pas de souci, hein. Alors, on va voir avec le Béline pour compléter, donc en ce mercredi 13. Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Ah, je la mets à l'envers. L'argent et l'inconstance. L'inconstance, c'est que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous êtes sur votre chemin, vous allez découvrir des choses, mais pour l'instant, c'est le stress qui vous prend le dessus, hein. L'argent, ennemi, plaisir,
les pénates, attention, où est l'argent? Vous voyez, il y a cette notion de trahison et d'accusation qui ressort là. Et c'est vraiment en lien par rapport à vos amis et votre, on considère que vous n'êtes pas légitime par rapport à ce qu'on vous propose, je pense. Alors, vous, justement, allez voir amis, argent, maison, parce qu'il y a l'argent aussi. Toc, 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 projection ici, travail, santé, amour, et je termine par le changement. Voilà, on y va. On regarde le dos de deck. Hop, venez là, mesdames. Le trafic, beaucoup d'échanges. Trafic, c'est la communication, c'est l'échange, c'est plein de choses comme ça, hein. Trafic, toile de l'homme et la réussite, hein. Il y a vraiment de passion, il y a des bonnes nouvelles, il y a des pourparlers. Ça se passe en famille. Vous avez la carte bleue qui est pas très loin. Donc, c'est vraiment très projeté, j'ai tous ces projets. Alors, trahison. Le hasard, par hasard, vous allez apprendre des choses et vous allez vous sentir trahi. Le hasard fera bien les choses, ça va vous permettre d'assainir des situations. Attention à le faire tranquillement, hein. Argent, accusation, stérilité. On va vous accuser de choses, mais qui n'ont aucun fondement. Clairement, c'est ça. Ces accusations n'ont aucun fondement. Nativité, vous voyez, au niveau de l'amitié, vous allez résoudre les problèmes que vous allez avoir pu rencontrer lundi, mardi, mercredi, vous trouvez la solution. Donc ça pèse, vous réglez vos comptes avec les deux reines de bâton, mais voilà, vous savez qui et vous savez comment faire. Au niveau de la santé, maladie, oui, vous voyez, peut-être une petite baisse de régime, santé, maison, maladie, donc peut-être que vous allez être arrêté, ou en tout cas peut-être que vous allez être obligé de rester chez vous parce que pas très en forme, ou quelqu'un de votre famille, puisqu'il y a la maison, quelqu'un de votre famille va être malade et donc il va devoir rester à la maison. Ici, argent, méchanceté. Donc, oui, on vous accuse, hein, de choses, mais vous voyez, encore une fois, c'est stérile. Donc, ces accusations qui sont là, elles sont pénibles, c'est peut-être ça qui vous rend malade, mais elles sont complètement infondées. Donc, elles vont se résoudre, hein. Vous avez le compromis ici et vous allez trouver la solution de toute façon. En amour, mes amis, en amour, le procès. Le procès, alors, règlement de compte, en tout cas, il y a des petites tensions en amour. Bon, le procès, hop, mon micro qui s'en va, dis donc. Le procès, c'est, oui, bah, il va y avoir peut-être une dispute. Voilà. Peut-être que le cadeau que vous allez recevoir ou que vous avez envie de faire va entraîner des disputes dans votre couple. Peut-être qu'il y a une situation à purger. Et donc, il y a, bah, avec les reines de bâton, c'est des gens proches, hein, on vous le disait, ce sont des gens proches qui vous manipulent un peu ou qui sont pas très sympas avec vous. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut être dans votre couple. En famille, projection, fatalité, il y a quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir et qui va arriver quoi qu'il en soit. Avec la fausse, ça peut signifier aussi une transformation. Ça peut signifier aussi la récolte. On récolte des choses qui étaient en train de se mettre en place. Le travail, vous avez de l'appui, vous avez des gens qui vous soutiennent et qui vous aident, qui vont vous apporter leur appui et vous donner donc cette capacité de débuter autre chose. Et l'étranger, c'est la découverte. Vous voyez, le changement, c'est la découverte. Certainement au niveau professionnel, avec cet appui, cette naissance de nouveaux projets, découverte de quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer. Peut-être aussi de faire le tri dans vos relations qui ne sont pas forcément tout à fait sympas avec vous. Alors, on va voir Monsieur Dixit, ce qu'il nous donne comme conseil pour ce mercredi 13 décembre. Eh bien, d'aller voir ailleurs, on va en prendre une autre. Vous avez le rideau avec, on ne voit pas bien là dans le noir, avec les petites étincelles de lumière, plein
C'est en fait ouvrir le champ des possibles. Et puis, je voudrais une autre carte. Il y en a deux autres. Deux autres, là, vous voyez, sortez du lot. Il faut regarder autour de vous. Tout le monde n'est pas forcément. Vous voyez, c'est une grappe de raisin. Donc, il y a à faire attention aux gens qui vous entourent, mais aux gens proches de vous. Ouvrez bien les yeux, écoutez bien et ne vous laissez pas emporter. Et là, cette carte-là, elle me dit de ne pas avoir peur. Vous êtes fort, vous, c'est vous là. Il y a quelqu'un qui vous fait peur. On vous dit, allez-y. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Vous n'allez pas vous faire manger. Voilà, mes amis, très bon mercredi. À demain.